Henri V, un film anglais de 1944, dont le titre anglais à l'époque fut considéré comme le plus long titre de toute l'histoire du cinéma, puisque le titre anglais est The Chronicle History of King Henry V with his battle fought at Agincourt in France. Réalisé par Laurence Olivier, d'après la pièce de théâtre de William Shakespeare, qu'il adaptera lui-même pour l'écran avec l'aide de Alan Dent. Dans la distribution, nous retrouvons Laurence Olivier, encore une fois, Robert Newton, Ronnie Ascherson, Leslie Banks, Leo Jane, Harcourt Williams, Esmond Knight, John Laurie et Niall McGuinness. Le sujet. Et comme l'indique le titre anglais, il s'agit ici de nous raconter la chronique historique d'Henri V lors de la célèbre bataille d'Azincourt en France. Azincourt 1415, il fut une époque où on apprenait aux écoliers du certificat d'études les grandes années 15 de l'histoire de France. 1415 Azincourt, 1515 Marignan, 1615 les États généraux, 1715 mort de Louis XIV, 1815 Waterloo et 1915 la Grande Guerre. Notre avis. L'acteur anglais Laurence Olivier fut un grand serviteur de l'œuvre de Shakespeare, d'abord au théâtre, puis au cinéma. Oui, car Laurence Olivier avait fait une carrière à Hollywood et il n'a pu que déplorer les échecs artistiques et commerciaux des adaptations cinématographiques de l'œuvre de Shakespeare. En 1935, ça a été Le songe d'une nuit d'été. En 1936, ça a été Roméo et Juliette, film auquel d'ailleurs il participe, mais ce sont des échecs. Et malgré cela, Laurence Olivier veut adapter Henri V. Alors, ça sera un film anglais, ça ne sera pas un film américain. Il le produit lui-même avec ses propres deniers et au début, il ne veut pas diriger le film. Certains réalisateurs pressentis, William Wyler, Carol Reed, Terence Young, finalement déclineront l'offre, car ils considèrent tous, d'ailleurs à juste titre, qu'il n'y a que Laurence Olivier qui peut en réalité mettre en scène pour le cinéma cette adaptation de Shakespeare. Henri V est tout à la fois un film de propagande et une grande leçon de cinéma sur la façon dont on doit adapter pour le grand écran une pièce de théâtre. C'est un film de propagande cofinancé par le gouvernement britannique. Le tournage a lieu à peu près au moment de l'invasion de la Normandie par les Anglo-Américains. Et le message du film est à peu près le suivant. Le peuple est plus important que ses chefs politiques et c'est lui qui fait l'histoire. Vaste sujet. Par ailleurs, Henri V est une très belle leçon de cinéma sur la manière dont on doit adapter une pièce de théâtre à l'écran. En effet, Laurence Olivier, au début du film, semble opter pour du théâtre filmé, car nous voilà plongés dans une reconstitution du théâtre du Globe en 1600 à Londres. Et il faut bien reconnaître très vite que le théâtre, en réalité, est limité dans ses moyens. Il est assez irréaliste. Il touche peu de spectateurs. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier les pièces de théâtre, alors que le cinéma est grandiose, très réaliste, et on n'oublie quasiment jamais un grand film qui nous a marqués. Comme l'a maintes fois écrit François Vineuil, lorsqu'un réalisateur souhaite adapter une pièce de théâtre ou un roman, il doit faire œuvre de création et en fait réécrire complètement l'œuvre dont il s'inspire, et non pas faire une sorte de catalogue d'images, de cartes postales, suivant mot à mot le texte original. Et c'est ce que fait ici Laurence Olivier. Il prend ses distances avec la pièce. Plus de 50% de la pièce de théâtre en fait est coupée. Elle est remodifiée. Et le montage prend des libertés donc avec l'œuvre. Les dialogues sont modernisés. Et tout ça eh bien, au profit du spectacle cinématographique. C'est ainsi que l'œuvre de Shakespeare, loin d'être trahie, opère une renaissance artistique qui apparaît
sous une autre forme, une forme cinématographique. Et il faut dire aussi que le Technicolor ici est particulièrement bienvenu, car cette histoire qui se passe en 1415 eh bien, est mis en couleur un peu à la manière de l'iconographie du Moyen Âge, donc de cette année fatale pour les Français de 1415, et l'illusion est parfaite. On se croirait plongé au cœur de la bataille. Ajoutons que l'illusion est d'autant plus parfaite que ici, comme toujours avec le cinéma anglais, les décors, les costumes sont parfaits, très méticuleux, très précis, très soignés. C'est autre chose quand même que les films historiques hollywoodiens. Malgré toutes ces qualités artistiques, ce film, Henri V, n'obtiendra pas un succès commercial extraordinaire à sa sortie. Il lui faudra près de 5 ans pour être amorti financièrement. Mais une fois de plus, ça ne découragera pas décidément ce courageux Laurence Olivier qui continuera à adapter Shakespeare à l'écran. Ça sera en 1948 Hamlet et en 1955 Richard III.